Mais il fallut bien vite se séparer, lui pour suivre sa bande, nous pour aller dans un quartier où il n'irait pas. Et les deux amis remirent au dimanche suivant le plaisir de se raconter ce que chacun avait fait depuis qu'ils s'étaient séparés. Par amitié pour Mathias, sans doute, Bob voulut bien me témoigner de la sympathie. Et bientôt, nous eûmes un ami qui, par son expérience et ses conseils, nous rendit la vie de Londres beaucoup plus facile qu'elle ne l'avait été pour nous jusqu'à ce moment. Il prit aussi Capi en grande amitié, et souvent il nous disait avec envie que s'il avait un chien comme celui-là, sa fortune serait bientôt vite faite. Plus d'une fois aussi, il nous proposa de nous associer tous les trois, c'est-à-dire tous les quatre, lui, Mathia, Capi et moi. Mais si je ne voulais pas quitter ma famille pour retourner en France voir Lise et mes anciens amis, je le voulais bien moins encore pour suivre Bob à travers l'Angleterre. Ce fut ainsi que nous gagnâmes les approches de Noël. Alors, au lieu de partir de la cour du Lion Rouge le matin, nous nous mettions en route tous les soirs vers 8 ou 9 heures et nous gagnions les quartiers que nous avions choisis. Après les fêtes de Noël, il fallut sortir dans la journée et nos chances de voir M. James Milligan diminuèrent beaucoup. Nous n'avions guère plus d'espérance que dans le dimanche. Aussi restâmes-nous bien souvent à la maison au lieu d'aller nous promener en cette journée de liberté qui aurait pu être une journée de récréation. Nous attendions. Sans dire ce qui nous préoccupait, Mathias s'était ouvert à son ami Bob et lui avait demandé s'il n'y avait pas des moyens pour trouver l'adresse d'une dame Milligan qui avait un fils paralysé ou même tout simplement celle de M. James Milligan. Mais Bob avait répondu qu'il faudrait savoir quelle était cette dame Milligan et aussi quelle était la profession ou la position sociale de M. James Milligan, attendu que ce nom de Milligan était porté par un certain nombre de personnes à Londres et un plus grand nombre encore en Angleterre. Nous n'avions pas pensé à cela. Pour nous, il n'y avait qu'une Madame Milligan, qui était la mère d'Arthur, et qu'un Monsieur James Milligan, qui était l'oncle d'Arthur. Alors Mathia recommença à me dire que nous devions retourner en France, et nos discussions reprirent de plus belle. « J'ai peur, continuait Mathia. Allons-nous-en. Tu verras qu'il nous arrivera quelque catastrophe. Allons-nous-en. » Mais bien que les dispositions de ma famille n'eussent pas changé à mon égard, bien que mon grand-père continuât à cracher furieusement de mon côté, bien que mon père ne m'adressât que quelques mots de commandement, bien que ma mère n'eût jamais eu un regard pour moi, bien que mes frères fussent inépuisables à inventer de mauvais tours pour me nuire, bien qu'Annie me témoignât son aversion dans toutes les occasions, bien que Kate n'eût d'affection que pour les sucreries que je lui rapportais, je ne pouvais me décider à suivre le conseil de Mathia, pas plus que je ne pouvais le croire lorsqu'il affirmait que je n'étais pas le fils de Master Driscoll. Douter, oui, je le pouvais, je ne le pouvais que trop, mais croire fermement que j'étais ou n'étais pas un Driscoll, je ne le pouvais point.